Bonjour tout le monde, ça fait un petit moment que je n'étais pas venue vous parler. Alors me voilà, j'espère que vous allez tous bien. Sur la photo que vous voyez, c'est moi, enfin une toute petite partie car je n'ai aucune envie de me faire afficher comme c'est la mode à longueur de temps. Les comparaisons sur le physique de l'un ou de l'autre, ou de l'une ou de l'autre, franchement, avez-vous quelque chose à prouver ? Moi, je n'ai rien à prouver à personne, je sais qui je suis et ça me suffit amplement. Dans ma vie de tous les jours, le regard des autres me suffit, j'ai pas besoin du regard des réseaux sociaux et des personnes qui sont en fait des personnes virtuelles. J'ai pu remarquer que ces derniers temps, le mélange des sphères fait que ça part dans tous les sens et ça monte crescendo. Il va peut-être falloir apaiser tout ça si tout le monde veut sortir sain et sauf de toutes ces embrouilles. Le YouTube Game, c'est bien, mais parfois, il faut savoir mettre des limites. Certains vont se réveiller peut-être trop tard, malheureusement. Entre ceux qui menacent, ceux qui enquêtent, ceux qui mentent, bref, qui font du YouTube Game, enfin, pas vraiment du YouTube Game à l'heure actuelle. Ça a largement dépassé les limites. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais avec toutes les plaintes dont vous parlez, les bureaux vont déborder d'enquêtes à faire. Quand on pense qu'une enquête peut durer des mois et des mois, je souhaite vraiment bon courage à ceux à qui vont incomber ces enquêtes et tout le travail qu'ils vont avoir à faire. Heureusement que la plupart de ces plaintes, en fait, ne sont que pure imagination. Évidemment, c'est du YouTube Game. Même si on va me dire que non, il y a des plaintes. Si, j'ai été au commissariat. Si, j'ai déposé plainte. Ouais, j'ai emmené ma valise de clés USB. Ouais, d'accord. Ok, les enquêteurs vont écouter des heures et des heures de live pour se faire une idée de la plainte. Pas de problème. Sandrine, je voudrais simplement te dire, arrête de faire parler tes filles. Laisse-les en dehors du YouTube. Personne ne parle de tes filles ou ne veut savoir ce qu'elles font ou pas, ce qu'elles pensent ou pas. Tu sais qu'il y a de tout, des gens bien comme des gens déséquilibrés sur YouTube et sur les réseaux sociaux, donc ne les expose plus. Laisse-les vivre leur vie d'adolescente, ne leur raconte pas le côté sombre d'Internet et de YouTube Game ne dis rien, ne leur dis rien, qu'elles profitent de leurs copains, de leurs copines, qu'elles fassent la fête sans penser à tout ça. Voilà, laisse-les, mets-les à l'écart, protège-les. Tu n'as pas besoin de montrer non plus quoi que ce soit. Personne n'a besoin de savoir ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Tu n'as rien à prouver. Sur Internet, il ne faut jamais rien divulguer de privé, ou alors le minimum. Pourquoi clasher l'un, puis l'autre, et le lendemain, c'est un autre, et encore un autre, et ainsi de suite. Tout ça en fait sans véritable raison, puisque tout le monde semble interchangeable au fil du temps. Vous l'avez bien remarqué. Les ennemis d'hier deviennent les amis d'aujourd'hui, et les amis d'aujourd'hui deviendront les ennemis du lendemain, etc. Donc Sandrine, quel message veux-tu faire passer en fait ? Que tu sois mal dans ta peau, je n'en doute pas. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose en fait. Je ne suis pas médecin. Très souvent, tu es à fleur de peau. Et tu peux autant être acerbe envers les gens que calme et posé, suivant tes multiples changements d'humeur. Tu peux pas dire le contraire. Tu reproches aux autres ce que tu fais toi-même. Un jour, tu mets quelqu'un en haut de l'affiche, il dit très bien, et un autre jour, c'est totalement l'inverse. Cette même personne est un déchet. La jalousie de l'autre n'est pas bonne conseillère non plus, et rend les gens mauvais. Alors ne rentre pas dans ce jeu-là. Tu vas dire que tu ne l'es pas, mais prends un peu de temps et réfléchis quand même.
tu n'as pas à être jalouse des autres, tu n'as rien à envier des autres, voilà, comme personne n'a à envier de quoi que ce soit de la personne virtuelle qui est en face. Virtuelle ou pas, d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, c'est exactement la même chose. On n'a pas, on n'a pas à être jaloux de l'autre. Voilà, chacun sa vie, chacun sa merde, comme on dit, et on fait avec. Il est impossible d'y comprendre quoi que ce soit dans tout ce bordel. Je comprends pas le but, en fait. Pourquoi clasher les gens les uns après les autres? Ne sont-ils pas là pour discuter, rigoler? Et même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec toi, Sandrine, pourquoi les jeter de cette façon? Tu vas me dire qu'ailleurs, sur d'autres lives, ça peut aussi se faire, hein. Je suis tout à fait d'accord. Mais bon, voilà, moi je t'écoute depuis pas mal de temps et j'ai remarqué ça, donc voilà, c'est un ressenti que je donne, le prends pas mal. Voilà, si tu veux, on en parlera en off, mais le prends pas mal. Voilà, c'est pas la peine. C'est vraiment dommage, tout ça. Un jour, tu vas dire à quelqu'un, je sais que tu es quelqu'un de bien, tu vas, ouais, il est génial, je lui ferai jamais de mal, je dirai jamais rien contre lui, etc. Et puis le lendemain, la même personne peut être la pire des pourritures qui existent. Donc, moi, j'ai du mal avec ça, hein. Tu t'inventes une famille virtuelle. Pourquoi pas? Alors, il y a le neveu, le fils, etc. Bon, pourquoi pas? Mais ce n'est pas la vraie vie, ça. Sors, va te promener, va boire un café en terrasse tranquillement, va faire les boutiques si tu en as envie. Tu as en plus la chance d'habiter près de la mer, donc je sais pas moi, prends le train ou le bus, enfin je sais pas, peut-être que le bus c'est peut-être un peu loin, mais ou prends le train, c'est rapide. Moi j'ai une copine qui habite à Aix-en-Provence et qui va à Marseille régulièrement pour aller se promener. Vas-y faire un tour pendant une journée, pose-toi devant, regarde la mer, tout simplement. Je peux te dire que ça fait un bien fou de faire ce genre de choses. Ça te vide l'esprit de tout ce qui peut parasiter ton quotidien. Voilà, tu penses plus à rien, tu regardes, c'est beau et tu profites simplement de l'instant. Tu verras, quand tu rentreras le soir, tu seras contente de rentrer, tu seras contente de retrouver tes filles et tu seras contente de faire peut-être un live, pourquoi pas, et tu seras beaucoup plus reposée, détendue, etc. Je sais malheureusement peut-être que tu n'écouteras pas mes conseils, que tu ne sortiras pas, que tu n'iras pas regarder la mer, que tu n'iras pas te prendre un café dehors, tu continueras à te justifier pour rien, tu continueras à insulter tout azimut pour rien, tu ne verras pas ceux qui viennent simplement discuter un peu avec toi parce qu'ils ont juste un petit peu de temps libre devant eux. Voilà, quand les gens montent sur le stream, on a envie simplement d'échanger, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, ou de choses et d'autres, enfin, mais dans le calme, pas tout le temps, en tout cas, on peut se prendre la tête, on peut se chamailler, bon, voilà, on n'est pas toujours d'accord, mais de temps en temps, il faut, voilà, qu'il y ait des échanges un peu plus constructifs, quoi. Personne n'est responsable de ce que tu as vécu, Sandrine. Je t'ai entendu, je sais pas, hier, avant-hier, je sais plus. Bon, je t'ai entendu sur ton live, voilà. Personne n'est responsable de ta vie d'hier et celle d'aujourd'hui. Donc tu prends les gens à partie par rapport à ça. Tu penses que dans ton mal-être, tu vas les insulter et tu vas te mettre en colère contre eux. Mais pourquoi? Donc passe à autre chose. Basta, tes filles, elles sont avec toi, donc tout va bien. On s'en fout que tu aies été hospitalisé ou pas. Tu n'es certainement pas la seule personne qui a eu besoin à un moment de sa vie qu'on l'aide. Je pense que la majorité des gens, même s'ils sont dans le déni, etc., voilà, ils le diront peut-être pas. Ou il y a des moments dans la vie où c'est pas tout rose.
où on a besoin d'aide extérieure, où on a besoin de... Voilà, la vie, c'est pas facile. Voilà, et c'est pas facile pour personne. La personne qui dit moi dans ma vie tout va bien, impeccable, moi je suis le meilleur, moi je suis le plus beau, moi je suis le plus ceci, le plus riche, le plus... Du jour au lendemain, sa vie peut basculer. Donc voilà, c'est comme ça. Donc voilà, faut arrêter. Les autres ne sont pas responsables. Voilà, comme moi, si j'ai quelque chose dans ma vie ou quoi que ce soit, je ne vais pas reporter la responsabilité sur les gens qui m'entourent. Je ne vais pas me mettre en colère contre quelqu'un qui va être en face de moi parce que ce jour-là, je serai triste, je serai fatiguée, je serai énervée. Il y a quelque chose qui ne m'aura pas plu dans la journée et puis je vais dire, tiens, la personne qui est en face de moi, elle y est pour rien, mais c'est elle qui va prendre. Non, non, non. À ce moment-là, je fais autre chose, je bois un verre d'eau et puis je me fais un café, je fume une clope et puis ça passe. Dans ce YouTube Game, on voit que de la vengeance, enfin le plus souvent, beaucoup en tout cas de vengeance, d'insultes, de menaces. J'ai rarement vu aussi autant de haine. Pourtant, je vois beaucoup de choses au quotidien, mais j'ai jamais vu autant de haine d'un seul coup ramassée sur une sphère comme ça. Faut dire que les gens sont agglomérés sur une sphère, donc c'est peut-être aussi normal. C'est un microcosme de personnalités différentes et des gens qui ont diverses activités, divers problèmes, divers ressentis, etc. Et de temps en temps, ça explose. Donc on dirait de véritables, je vais prendre un exemple, de véritables séries américaines. Peut-être que vous voulez battre le record absolu de la série américaine. Il y en a une qui s'appelle, qui a été la plus longue série américaine, c'est Haine et Passion. Donc je trouve que ce titre-là correspond très bien à ce qu'on entend sur les différentes sphères qu'on connaît, sur les différents lives. Haine et Passion, c'est tout à fait ça. Et cette série américaine, elle a compté à peu près plus de 15 000 épisodes. C'est la plus longue qui ait eu. Et elle a duré, alors en France, on n'a peut-être pas eu la même chose, mais aux États-Unis, elle a duré 57 ans. 57 ans. Alors bon, on va peut-être pas rester 57 ans tous ensemble. Là, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans. Bon, c'est déjà pas mal, mais voilà. Haine et passion. Ouais. Moi, je préfère passion que haine. Donc, si vous voulez aller là-dedans, je vous souhaite bon courage. Mais non, voilà. Si on pouvait garder la passion et puis mettre un petit peu la haine de côté, voilà, on est tous des gens qui avons éventuellement des passions, qui aimons des choses, qu'on a envie de profiter de la vie, on a envie d'avancer, on a envie de, voilà, on n'a pas toujours envie de se clasher, de s'insulter, enfin bon, voilà, on est tous pareils, bref. Donc je vais finir là pour aujourd'hui. Tout ça ne se calmera pas du jour au lendemain, je sais bien. Mais les attaques sur les familles, moi je pense que c'est inacceptable. Laisser les familles en dehors, les enfants, les familles, ça suffit. Voilà. Moi j'entends parler de l'ASE, stop. C'est bon, voilà, maintenant on clôt le chapitre. Ce qui a été fait a été fait. On va pas, ou ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait d'ailleurs. Je veux pas, voilà, il s'avère qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites et il y a des rumeurs qui font que on a dit que ça a été fait. Bon, moi je suis pas là pour savoir où est le vrai ou le faux, mais à la limite on s'en fout. Voilà, c'est pas ça qui compte. Les gens ceux qui font ça prouvent qu'ils ont aucune empathie et aucun respect, mais vraiment aucun respect. Donc les familles, les parents, toute la famille, les oncles, les tantes, les enfants, les petits-enfants, tout, laissez-les de côté. Ne parlez plus de signalement, de qui a appelé, qui a pas appelé, qui a fait quoi.
Voilà, Sandrine, toi tu as tes filles, tu les as, elles sont bien avec toi. On remet pas du tout en question ta place de mère. En tout cas, moi, je la remets pas en question. Hein. S'il y en a qui la remettent en question, mais c'est leur problème. Voilà, c'est leur problème. Euh, voilà, c'est pas. Ne t'attache pas à ce que les gens peuvent dire. C'est des gens que tu ne connais pas, qui ne connaissent pas ta vie. Toi, tu sais ce que tu fais au quotidien, donc occupe-toi de tes filles. Comme je te disais au début, protège-les, ne leur raconte pas, ne leur dis pas ce qui se passe sur YouTube. Elles n'ont pas envie de savoir, elles n'ont pas envie de parler. Donc, laisse-les tranquilles, laisse-les tranquilles. Tu fais tes lives, mais franchement, tes filles, laisse-les tranquilles. Ne les fais plus parler. Ça sert à rien. Elles ont plus envie de parler. Elles n'ont pas envie de parler. C'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, s'il te plaît, voilà, si tu pouvais m'écouter là-dessus, et que tu y penses la prochaine fois que tu appelles tes filles pour dire viens parler, si tu pouvais un tout petit peu penser à moi et de ce que je te dis là maintenant. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. Faites du YouTube Game, il n'y a pas de souci, mais évitez de vous, entre guillemets, je dirais pas le mot, les uns les autres. Et comme diraient certains ou certaines, c'est de l'humour. Voilà, restez dans l'humour et ne dérapez pas. Surtout ne dérapez pas. Voilà, vous menacez pas et faites. Voilà, il y a des limites à pas dépasser. Allez, à bientôt.